Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui, je vais réaliser 4 recettes sucrées vegan, donc 4 douceurs vegan qui sont vraiment hyper simples à réaliser, qui sont vraiment faites pour les gens qui n'aiment pas trop cuisiner ou qui n'ont pas le temps ou tout simplement qui aiment les choses simples et délicieuses, comme moi. Donc, je prends des morceaux de mangue que je coupe en lamelles et que je dispose dans un bol. Donc là, c'est pour la première recette, un bowl de fruits, tout simplement. Je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, donc je découpe la mangue en suivant le noyau, je vide les morceaux avec une grande cuillère et je fais des lamelles, tout simplement. Ensuite, je vais utiliser 2 bananes, donc 2 bananes hyper mûres. Moi, je les prends toujours hyper tachetées parce que je trouve que je les digère vraiment beaucoup mieux et en plus, c'est beaucoup plus sucré. Donc je découpe des petites rondelles que je mets par-dessus la mangue. Ensuite, je vais prendre du pain d'épices. Vous allez voir, j'ai choisi un pain d'épices que je trouve en grande surface. Donc c'est celui de la marque Jardin Bio, qui doit coûter, je crois, 2 € et quelques. Et je prends 2 tranches que je coupe en petits dés. Et je les mets tout simplement sur les fruits. Donc ça me fait un mélange qui est hyper savoureux, délicieux. Ça change un petit peu des fruits seuls. Moi, les fruits seuls le matin à la croque, j'ai vraiment du mal. Donc je mets de la cannelle par-dessus pour le goût parce que j'adore ça. Donc ça me fait un petit déj. On peut aussi l'utiliser en encas hein, si on veut. Donc vraiment c'est très rapide et hyper simple. Ensuite, pour la deuxième recette, j'utilise 4 bananes, donc c'est la recette du smoothie pomme-banane, tout simplement. Le smoothie, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc là, j'ai pris 4 bananes, vous pouvez utiliser moins de bananes, plus de bananes, peu importe. Je les prends toujours bien mûres. Ensuite, je prends une pomme, donc la pomme était bio, donc je ne l'ai pas épluchée. Et la pomme, en fait, a un effet vraiment rassasiant. C'est pour ça que j'adore mélanger banane et pomme. Je trouve que ça me fait tenir plus longtemps dans le temps. Je mets de l'eau de coco, je mixe tout sur la fonction smoothie. Mais j'arrête le mixage avant la fin parce que sinon quand c'est trop mixé, je trouve que c'est moins bon et puis de toute façon ça tue pas mal de vitamines, donc, ce qui est un peu dommage. Et voilà, je me remplis tout simplement un verre avec une petite paille et voilà le résultat. Donc c'est vraiment hyper simple et délicieux le smoothie. Troisième recette, c'est un pudding de chia. Donc là j'utilise le reste d'une des mangues en fait que j'ai coupé tout à l'heure. Donc je suis tout simplement le noyau, je prends toute la chair qui reste. J'ai utilisé une seule mangue sur les deux. Hein. Et je vais tout découper en fait en petits dés et je vais tout mettre dans les récipients. J'ai fait 2 petits récipients en fait. Ça fait une sorte de yaourt en fait qui est vraiment pratique à manger. Donc soit le matin, soit en encas, au goûter comme vous voulez. Donc je mets les fruits au fond. Ensuite je prends du lait de soja coco que je teste en ce moment pour faire mes vidéos. J'ai goûté pour vous et que j'ai adoré d'ailleurs. Pour la recette, j'ai pas mis vraiment assez de lait. En fait, quand j'ai goûté, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de lait, enfin pas assez de lait par rapport aux graines de chia ou trop de graines de chia. Donc là j'ai mis 2 cuillères par pot. Je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Et en fait, il faut savoir que les graines de chia gonflent avec le liquide et ça fait une sorte de gel. Ensuite, j'ai mis du cacao cru également pour le croquant, et parce que j'adore le cacao, et je trouve que ça rajoute vraiment du goût en fait. Je mélange, vous pouvez mélanger à intervalles réguliers. Moi, j'ai mélangé qu'une seule fois, mais ça a suffi. Ensuite, je mets des céréales, donc des cranberries en fait, que j'ai acheté surgelés chez Picard, et ça donne vraiment un petit goût acidulé. Et en plus, c'est bon pour la santé, les cranberries, donc c'est génial. Et ça décore aussi pas mal. Et voilà le résultat, donc pudding de chia, donc celui-là était un petit peu sec, j'avais mis trop de graines, mais sinon vraiment c'était délicieux, avec plein de saveurs différentes. Alors pour la quatrième recette, j'utilise donc du chocolat noir dessert, que je vais faire fondre au bain-marie avec un petit peu de lait de soja. Donc c'est la recette de la mousse au chocolat, mousse ou crème au chocolat. Ensuite je prends du tofu soyeux. Céréales bio que j'ai trouvé chez Carrefour. J'ouvre la barquette bien entendu et je dispose de tout dans mon blender. Donc en fait je laisse refroidir un petit peu le chocolat hein. Et puis ensuite je mets tout dans mon blender et c'est vraiment hyper simple cette recette parce qu'il suffit juste de mixer tous les ingrédients, enfin les 2 ingrédients finalement à haute puissance pour faire une sorte de crème. Cette crème, vous pouvez la déguster tout de suite ou bien vous pouvez tout simplement
laissez le mélange dans votre frigo toute une nuit pour que ça fasse une mousse. Donc là j'ai mixé vraiment un maximum de temps, j'ai pas vraiment compté le temps que j'ai mixé, j'ai attendu que la texture soit très aérée. Si vous avez un batteur électrique, vous pouvez également finir le mélange comme ça. Ça va vraiment vous aider à avoir une texture de mousse. Donc je verse mon mélange, je pense que ça a dû mettre à peu près 10 minutes. Enfin, j'ai arrêté entre-temps le blender, j'ai repris, je pense que j'ai dû mettre à peu près 10 minutes pour obtenir cette consistance-là. Au début, ça fait vraiment très liquide, mais finalement, vous allez voir à la fin, la texture est complètement différente. Donc là, je me suis fait aussi un petit bol à côté pour faire une sorte de fondue froide, on va dire, pour pouvoir tremper des chips de pommes que j'ai acheté dans le magasin Tiger, Flying Tiger. C'est un magasin un peu genre de déco où ils vendent aussi de la nourriture. Et c'était vraiment très très bon. Et puis les autres, donc le verre plus le petit pot que j'avais fait pour emporter avec moi, et ben je m'en suis servi tout simplement en tant que mousse au chocolat. Donc je rajoute pour décorer des érelles et aussi du cacao cru. Et ça se marie très très bien. Voilà le résultat. Donc vous voyez, la mousse est assez bien formée quand même. Et c'est pas aussi aéré qu'une mousse avec, vous voyez, du jus de pois chiche, mais en tout cas c'est vraiment très très bon et très simple à réaliser et vraiment pas lourd du tout par rapport à une mousse au chocolat classique. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.